au départ, c'était une réaction contre le fast-food. En 1989, il y a eu une charte à Paris qui a vraiment concrétisé et matérialisé ce mouvement. Et euh, en fait, au départ, le mouvement était vraiment basé sur la défense du bon goût, le plaisir de la table. Ensuite, il y a eu vraiment une évolution, et c'est pour ça que je veux parler de l'historique du mouvement. Il y a vraiment eu un tsunami à l'intérieur de Slow Food. Et donc, vous avez entendu, déjà depuis plusieurs années, ces concepts que derrière l'assiette, il y a la planète, de la fourche à la fourchette. Et donc, le mouvement a vraiment intégré l'environnement, les producteurs, les consommateurs, appelés pas que par Slow Food, mais consomme-acteurs, coproducteurs. Dès le départ, c'était vraiment la sauvegarde des produits en voie de disparition. Et Slow Food a plusieurs outils pour concrétiser cela. Et il y a la Fondation pour la biodiversité qui a créé l'Arche du goût, dans laquelle sont répertoriés plus de 750 produits qui étaient vraiment en voie de disparition. Et suite à cela, il y a aussi une étape, disons, supplémentaire qui est la sentinelle du goût, où là, le produit de l'Arche du goût est pris en charge par la région dans laquelle il se trouve et est vraiment boosté par les autorités locales, enfin les consommateurs. Pour le convivium de Liège, nous avions il y a quelques années introduit le sirop artisanal et à façon qui n'est pas le sirop Murène sous Lambert, je le dis de suite, c'est le sirop qui est encore fabriqué pommes et poires sans date, sans autre ajouté. Il n'y a plus que 4 producteurs qui produisent ce sirop. Et le Herve au lait cru, où là, il ne reste que 2 producteurs. Donc, ces 2 produits sont introduits dans l'Arche du goût. Et bientôt, une démarche est en train de se faire pour que le Herve devienne une sentinelle du goût. Ce serait la seule sentinelle en Belgique. Et aussi, c'est le seul fromage AOP, faut-il le rappeler. La clé de voûte du mouvement, ce sont les conviviums. Donc, ce sont des groupes qui rassemblent des personnes, tout est bénévole. Et chaque convivium est différent en fonction de ce que chacun y apporte. Et par exemple, pour le convivium de Liège, il y en a déjà eu 2. Et disons que Liège a été toujours proche des producteurs, a organisé plusieurs manifestations, des pique-niques, des visites de producteurs, des buffets. Le convivium est la clé de voûte, mais la difficulté aussi, c'est que comme tout ce qui est bénévole, ça suit un mouvement comme ceci. Et pour le moment, sur Liège, il n'existe pas vraiment de convivium. On est en train de le recréer. Et donc voilà, si ça intéresse quelqu'un. Alors voilà, la pâtisserie est ouverte depuis décembre 2011. Elle est située en Neuvis au numéro 37. Alors, à la base, mon pâtissier, mon patron, qui est Laurent Guis, a toujours voulu être pâtissier. Alors, il a travaillé chez Match, chez Galère, au Chemin Vert. Et alors, c'était un voyage en Guadeloupe qui a fait qu'il a été sensibilisé par les produits sains, les produits locaux, des différents goûts, différentes saveurs. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de maladies qui étaient liées à la malbouffe. Et donc, il s'est orienté en revenant en Belgique pour travailler vraiment le bio. On peut déguster sur place, on prend le temps d'expliquer tout ce qu'on a. C'est vrai que c'est des fois un peu lent, mais c'est le plaisir aussi de déguster une bonne pâtisserie et de le faire dans la musique, dans la bonne humeur, on va dire ça comme ça. Alors oui, le pain n'est pas fabriqué par Laurent, mais il est fabriqué par Benoît II, qui produit principalement du pain bio près de Visé. Donc il a ses ateliers, il a une vingtaine De points de vente, hein, Oui, et dans puis Liège. assez bien d'ouvriers qui l'aident pour la fabrication du pain. Donc on a des pains au levain, on a des pains à la levure. Alors peut-être le point positif par rapport à la pâtisserie, c'est que contrairement à beaucoup de pâtisseries industrielles, nous on se veut de faire une pâtisserie
de A à Z. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'eau, on a la farine, le sucre. Vous ne retrouverez rien de surgelé, de congelé ou déjà tout fait comme des fonds de tarte. Donc, tout est préparé à l'atelier, ce qui demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Voilà, on essaye de, tant bien que mal, de faire dans le bio équitable. C'est difficile étant donné que malheureusement, voilà, on a très peu de fruits Oui. de saison parce qu'on fonctionne avec les produits de saison. On travaille principalement avec des produits belges. Et donc voilà, vous avez vraiment un produit fini qui prend plus de temps. Certes, il est peut-être un tout petit peu plus cher, mais la marge bénéficiaire est vraiment diminuée par rapport à la qualité que vous avez dans votre assiette. Mais en fait, je voulais dire qu'à côté des produits, à côté des expositions comme la vôtre, etc., il faut aussi des diffuseurs d'informations et les associations comme la nôtre ont aussi un rôle à jouer et elle attire l'attention sur le fait que toute personne est susceptible de poser des actes, même si ce n'est pas tous les jours de la semaine qu'on n'achète rien que des choses bio, artisanales ou quoi que ce soit, on ne doit pas être coupable pour autant, on peut chacun poser des actes à son échelle et c'est ça qui est important, quoi. Et nous, notre association, je sais bien que quand on se réunit, par exemple, en convivialité, tout ça, on essaye chaque fois d'apporter des produits qui sont les plus respectueux possibles, de saison. On fait attention à ces choses-là, mais on se rend compte aussi de la limite parfois financière que ça impose. Et là, je ne vais parler qu'en mon nom personnel. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il ne soit pas nécessaire de mettre des labels sur quelque chose, mais que la qualité de l'alimentation qu'on met à la disposition des gens, une alimentation simple et saine, soit accessible pour tout le monde, sans qu'il ne soit besoin de coller un label dessus, auquel je vais parfois reprocher d'être récupéré par une certaine forme de consumérisme et d'élitisme, qui fait que de nouveau, ça serait redistribué à des gens qui ont déjà bien des moyens d'être en bonne santé par ailleurs, quoi. Il y a parfois des effets pervers aussi dans la mondialisation de certains aliments qu'on dit bons pour la santé, qu'on dit bio, et qui sont détournés. C'est un grand point dans le film aussi, parce que quand on l'a vu, on a trouvé ça vraiment intéressant, de dire que parfois on donne un label bio quelque part, et puis les gens qui le cultivent n'ont même plus les moyens et n'ont plus en main la possibilité de manger ça. Ils doivent manger autre chose parce que ça a pris de la valeur et est expédié ailleurs. Donc moi aussi, j'aime bien d'attirer l'attention sur les effets pervers parfois de notre volonté à tout craindre d'avoir un label, quoi. Par rapport au label, qui est difficile quand même à obtenir, nous, on a droit à un certain pourcentage qui est minime, 5% maximum de non-bio. Et le contrôle est tellement drastique qu'on a failli le perdre parce qu'on nous avait autorisé à mettre une décoration non-bio. Et puis, la décoration non bio, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont décrété que si on ne payait pas l'amende, même pour une simple petite décoration spirale chocolat sur la tartelette au chocolat, qu'on doit faire maintenant la déco nous-mêmes, on a failli perdre le label. Alors, j'ai envie de dire que le marché ne facilite pas, entre guillemets, les produits bio ou les producteurs bio ou quoi, parce que la facilité est qu'on va vous contrôler, vous n'avez pas votre petite décoration chocolat bio, vous allez payer une amende et vous pourriez perdre le contrôle, la certification Certis6. Et donc on a quand même dû payer une amende alors qu'un certain pourcentage était autorisé. Donc c'est quand même pas forcément fait pour aller dans le sens du bio, du labellisé. Dans notre association, on est très sensible justement aux actes citoyens, bien au-delà du bio. Parce que qui dit bio, dit naturellement, tout ce qui est label, ça peut être, comme Sylvie le dit, la nourriture de son potager. Mais dans les actes citoyens, il y a bien au-delà de je mange du bio ou je mange local. Il y a tout aussi une philosophie de vie parce qu'il y a tout ce qui est aussi emballage. Acheter du bio dans une grande surface généraliste, ça sous-entend un emballage spécifique pour les légumes bio qui ne peuvent pas toucher les légumes ou les ingrédients non bio. Qu'est-ce que finalement on fait de ces emballages ? Personnellement, les emballages soi-disant compostables, je les ai dans mon compost depuis 2 ans et demi.
ils sont toujours dans mon compost et ils sont toujours bien là. Donc, acheter bio, oui peut-être, mais réfléchir aussi où on l'achète, à quelle distance on doit se rendre pour aller dans un magasin bio, parce que si on doit faire 45 km pour aller dans un magasin bio, exclusivement bio, ben, finalement, est-ce que c'est logique aussi ? Donc, dans les actes citoyens dont Sylvie parlait, ben, il y a toute une démarche qui va bien au-delà de juste j'achète bio ou non bio, ou j'ai un label ou pas de label. Il y a effectivement tout le marché de la production locale. On a entendu parler cette semaine récemment, ce n'était pas du tout du bio, mais du suicide quand même d'un agriculteur. Ça montre quand même la détresse dans laquelle parfois la production, le stress et l'obligation de production parfois peut entraîner face à certains producteurs. Et voilà, je pense que notre association Graines de Nature essaye un petit peu de sensibiliser à petite échelle à effectivement la gestion durable, à diminution des transports, à tout ce qui est gestion des déchets, tout ce qui est agriculture biologique, alimentation locale. Donc voilà, il y a toute une démarche au-delà de j'achète du bio, quoi, ou je mange du bio. Je suis évidemment pour tout ce qui est alimentation biologique, mais finalement acheter une mangue biologique qui est arrivée par avion, est-ce que c'est finalement bien du biologique ? Oui, peut-être que dans son pays, elle a été cultivée sans pesticides, qu'effectivement elle a suivi une filière biologique, mais acheter du bio, alors que c'est un légume pas de saison, donc Sylvie parlait de la communication, il faut aussi qu'il y ait toute une communication autour de la nourriture bio, parce qu'il y a tellement de labels entre ce qui est équitable, ce qui est bio, ce qui est slow food, entre ce qui est les logos aussi, tout ce qui est alimentation belge, avec le petit drapeau belge, je n'ai plus le logo, tout ce qui est fair trade, mais finalement, le sujet a déjà été lancé il y a quelques minutes, mais tout ce qui est labellisation, c'est bien beau, mais il faut le communiquer aux gens et que les gens comprennent. Ah chouette, j'ai acheté une mangue bio, c'est super, j'ai fait mon acte citoyen, mais une mangue qui a pris l'avion, qui a traversé la moitié de la planète, ben, finalement, monsieur, vous avez peut-être mieux fait d'acheter une pomme non bio, mais qui vient du pays d'Herve. Moi, j'ai jamais entendu une pub, qu'est-ce que c'est le bio, j'ai jamais vu dans un magasin autre que les magasins biologiques. Donc au Deleuze, tout le monde sait qu'il y a pas mal de produits bio, mais souvent, ils ont fait beaucoup de kilomètres. Oui, c'est ça, ils ont fait beaucoup de kilomètres et les gens se disent les carottes bio, elles coûtent 2,5 fois le prix des autres. Finalement, pourquoi ? Mais si on l'expliquait aux gens, je pense qu'ils pourraient un peu plus s'investir et se dire ah bah oui, tiens, finalement, c'est pas plus mal d'acheter bio parce que voilà, oh non, c'est cher, j'achète pas. Donc voilà, je crois qu'il manque quand même sérieusement de communication, de clarification de différents labels entre ce qui est équitable et ce qui est bio. Parce que ce qui est équitable n'est pas toujours bio et ce qui est bio n'est pas toujours équitable. En fait, moi j'étais ici pour justement faire goûter les produits de saison qu'on a ici à Liège en jus. Moi j'anime des ateliers culinaires ici à Liège justement où je remets à l'honneur les produits de saison, les produits locaux le plus possible. Et comme dit madame, en fait, je travaille beaucoup aussi les légumineuses et les oléagineux, les céréales, qui pallient et qui changent un petit peu notre alimentation par rapport à les protéines animales qu'on mange souvent de trop. Donc là, j'explique pourquoi certaines associations nous permettent d'éliminer ce trop plein de viande ou de poisson. Et puis voilà, je fais goûter tous nos produits avec simplicité. Je fais des recettes simples, faciles à refaire soi-même, qui sont peu onéreuses. Justement, parfois on peut dire que le bio est cher, et là je trouve que pas du tout. J'explique, et bon, ça dépend un peu des produits qu'on achète, parce que par exemple les carottes bio, si on va les chercher dans un petit GAC, etc., bien, elles ne sont pas beaucoup plus chères, même parfois elles sont même moins chères. Voilà, pour diminuer sa quantité de viande journalière, vers quelles légumineuses peut-on passer ? Est-ce que les lentilles, est-ce que les champignons En fait, ce sont des associations. Donc on associe certaines céréales, certaines légumineuses, et on a des protéines en suffisance, comme un morceau de viande. Mais je ne dis pas qu'il faut absolument stopper la viande, parce que dans la viande, il y a quand même des nutriments intéressants et qu'on ne trouve que là. Mais voilà, on peut très bien manger seulement deux fois par semaine de la viande
on ne s'en porte absolument pas plus mal, la preuve. Tout est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, tout à fait. Oui. Oui, Et puis il faut aussi manger avec plaisir et pas se dire je dois manger cette légumineuse parce qu'elle a ça comme propriété. Déjà, si on le fait parce qu'on se sent obligé, c'est déjà voilà, c'est pas terrible. En fait, Ouli rejoint un peu nos propos de dire qu'il est nécessaire de relocaliser l'agriculture, qu'il y a un énorme créneau à refaire de l'alimentaire proche de chez soi. Et donc, pour éviter les déserts verts, la monoculture, la diversité des agriculteurs, le nombre d'agriculteurs peut augmenter et largement nourrir le monde. Basically, we have to make that switch fast because we're losing farmers, we're losing the knowledge, we're losing the varieties. On perd les agriculteurs, on perd la connaissance, on perd les outils. And if we wait too long, all of it will be gone, and we won't be able to switch back to small models of farming. Un jour, il sera trop tard. Je viens de la paysannerie. Et donc, il y a 50 ans d'ici, nous travaillions encore le produit à l'état pur, sans engrais chimiques, absolument pas. Donc, on produisait des choses pour nous parce que nous avions du cheptel. Donc, il fallait nourrir ce cheptel, mais nous gardions nos grains. Hein? Nous étions encore autorisés à le faire. Nous avions de très belles récoltes. C'était une exploitation d'à peu près 25 hectares de mélange, de foin, de luzerne et de froment et de seigle. Et généralement, la production était d'excellente qualité. Nous avons vécu pendant des siècles comme cela. Et ça s'est terminé dans les années 70 parce que mon père est décédé. Mais nous n'avons pas arrêté. La ferme a été louée et le fermier qui a repris a encore travaillé pendant 11 ans de cette manière-là. Mais depuis, l'agriculture croule. Il n'y a plus de candidats. Il y a quelques écoles d'agronomie sur le territoire de Liège. Vous les connaissez. Il y a Larrey, il y a Warem. Il y a peut-être encore Karlsbourg. Je ne sais pas ce qu'on y enseigne. Je voudrais le savoir. J'aimerais m'y rendre avec quelques personnes responsables parce que je sais qu'à Larrey, puisque j'ai été une habitante de la commune de Theux, on met beaucoup de produits chimiques sur les produits. On teste des choses, ce n'est pas pour manger, c'est simplement pour voir comment les choses peuvent fonctionner. Moi, je pense qu'on peut laisser tomber tout ça et enseigner à nos futurs jeunes fermiers, cultivateurs, qu'on pourrait peut-être laisser ça de côté, qu'on utilise un lisier et un fumier de bétail qui est en bonne santé, parce que ce que nous utilisions simplement à l'époque, c'était tout au plus un petit tube de pénicilline, parce que quand une jeune bête mettait un veau au monde, elle avait des difficultés de mamelles, de mammites, donc on mettait un peu de pénicilline. Il n'y avait pas d'antibiotiques, on n'utilisait aucun antibiotique. Donc je crois qu'il faut faire un retour. Si on a réussi en 50 ans à tout gâcher, je vous garantis qu'on mettra moins de temps pour reconstruire. Parce qu'il y a des volontés. Mais il y a aussi de grands malheurs. J'ai eu un cousin qui faisait un cheptel de toute première qualité. L'État belge est tellement gourmand, ses fonctionnaires sont tellement méchants que ce garçon s'est suicidé. Donc il y a aussi tout ce phénomène des suicides au niveau des cultivateurs. Ils sont très nombreux, on n'en parle pas. Je souffre très fort quand je fais mes courses aujourd'hui. Même les produits bio en Delhaize, GB, je les regarde, je me dis qu'est-ce qu'ils font avec parce qu'ils ne partent pas. Bon, ce sont quand même des produits chers. J'ai très difficile de me nourrir. Je mange moins. Nous ne mangions pas des grosses proportions, vous savez, de viande. La viande que nous produisions était d'excellente qualité. Donc il ne fallait pas des kilos de steak, il ne fallait pas 750 grammes de steak sur la table pour un ouvrier qui travaillait. Donc il y a tout ça à remettre en question. Et je pense que nos jeunes, ma fille, c'est elle qui m'a dit « Maman, maintenant ça suffit ». Elle a 20 ans, elle a commencé dans le bio. Elle programme de la nourriture bio au détriment de sa vêture. Ce qui est clair, on ne peut pas tout avoir. On regardait le ciel, on savait très bien ce qui allait se passer. On étudiait ces choses. Nous étions tellement proches et maintenant nous avons tout perdu. Mais on est là.
On peut le dire, ça existe. Ça existe jusqu'au bout du monde. Ça existe, vous l'avez vu en Italie, comme ce type se bat. C'est pas n'importe quoi ce qu'il fait. Il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique, mais de moins en moins. Il faut sauver ces jeunes qui ont envie de faire quelque chose de qualité. Ce monde agricole m'est proche aussi. Et ce dont vous parlez, c'est de toute la transmission du savoir qui pour moi est vraiment quelque chose de fondamental. Et sans ça, la société n'est pas humaine. Et donc, votre merveilleux témoignage, merci de le partager. Et en fait, je suis l'auteur aussi d'un livre sur le herve, bien plus qu'un fromage, parce que j'ai été crémière fromagère et je m'apercevais que la population ne se rend pas compte que le herve au lait cru est vraiment en voie de disparition puisqu'il ne reste que 2 producteurs, alors qu'il y a 60 ans, il y avait encore 500 fermes qui produisaient du fromage. Et tous ces phénomènes dont vous nous parlez, tout le pays de herve, enfin parce que je le connais bien, mais c'est partout en Europe idem. Donc toutes ces choses disparaissent, notamment malheureusement par les normes européennes, là, parce qu'en fait tout ce dont vous nous avez parlé. Je rebondis aussi un petit peu sur l'intervention de madame qui parle de la transmission du savoir et de la formation. Vous avez cité la RED entre autres comme école, mais je sais qu'il y a encore une école d'agriculture à Ciney. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il est enseigné. Est-ce qu'on... je vois quelqu'un qui me fait un petit signe. Je pense qu'en tout cas, il y a entrepreneur agricole. Ça, je suis sûre. Mais bon, je ne sais pas si vraiment l'agriculture, à petite échelle, leur est enseignée. Mais entrepreneur agricole, je suis sûre qu'il y a cette section-là. Enfin, quoi qu'il en soit, je travaille avec le monde scolaire. Et j'ai eu une fois, dans un musée, et j'ai eu une fois une classe de l'école de Ciney qui est venue visiter. Donc je demande un peu à chacun ce qu'il fait comme études, etc. Et chacun des enfants venait du monde agricole. Et il y en a un qui me dit, enfin je demande un peu ce que les parents font comme spécialité. Et un enfant me dit, il devait avoir 12-13 ans, il dit, ben moi mon papa il élève de la volaille. Moi je dis c'est sympa, tu peux manger du poulet tous les jours. Et puis il me regarde mais effrayé et me dit, moi je mange pas le poulet qu'on cultive, hein. Moi, je mange le poulet qui court dans notre cour de ferme. Et puis d'ailleurs, je ne voudrais jamais faire ça après. Moi, je ferais du bio. Alors, est-ce qu'il l'a appris à l'école? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est ses parents qui lui ont dit ne fais jamais ce qu'on fait? Est-ce que c'est par rébellion à ses parents qui veut faire du bio et pas de l'industriel? Je n'en sais rien, mais apparemment, rassurez-vous, la relève est assurée. Et on a visiblement quand même quelques-uns qui vont aller à l'encontre de cette production industrielle et qui, même à 12 ans, se disent déjà, ben, non, ce qu'on fait maintenant, c'est quand même pas terrible, on va essayer de faire mieux, quoi. Moi, je voulais poursuivre sur le sujet qui est en cours là et revenir au film aussi, puisqu'on voit que c'est quelqu'un d'activiste, de passionné, etc. Mais il a quand même la moitié de sa production, comme il dit, qui est conventionnelle, qui ramène du profit, etc. Donc derrière ça, il y a quand même aussi des questions, on a beau avoir des envies de faire du bio, du local, etc. Mais il y a quand même, enfin, on sent qu'il est contraint dans sa production de... Mais les réalisateurs qui sont venus il y a quelques mois ici présenter le film Vache de guerre disaient justement que cet agriculteur sicilien, depuis quelques années, est passé à 100% en bio. Donc il a réussi à vraiment sa rébellion quelque part et sa passion, et il a envie. Juste rapidement, en fait, hein, moi, ce qui m'a interpellé dans la présence ici aujourd'hui, je ne connaissais pas le lieu. Je vois qu'on est dans l'espace Agora. C'est un forum citoyen, en fait, qu'on est en train de faire. C'est la culture et la bouffe, c'est fort proche. J'ai entendu plein de choses qui m'ont intéressé, des notions de plaisir, sur combien ça coûte, comment on produit, etc. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'on se pose des questions, qu'on continue à se poser des questions. Ce qui est important, c'est, tu disais tout à l'heure, j'aimerais peut-être bien trouver une réponse à ma consommation de viande. J'ai été dans des débats sur la viande, il n'y a pas de réponse. Des réflexions sur le bio, sur les labels, sur tout ça, il n'y a pas de réponse. Le label, il faut le mettre en question tout le temps. Sur la manière dont on produit, la manière dont on consomme, où on produit, où on consomme, avec qui, quand, comment, pourquoi. Posez-vous des questions, continuez à vous poser des questions à 2, à 5, à 1000 et agissons parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, la révolution c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si on change pas, si on fait pas comme la demoiselle de
la fille de madame, franchement, des débats, des témoignages, des discussions, j'en vois depuis petitement, à ma toute petite échelle, une petite vingtaine d'années, où je réfléchis à ces débats sur l'agroalimentaire, où je participe à des groupes d'achat communs de produits bio, des groupes d'achat communs de tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui est important, c'est réfléchir. Posons-nous des questions et ne trouvons surtout pas de réponse, quoi. Comme vous dites, réfléchir, c'est très important, mais moi je pense... Oui, oui, tout à fait. Mais je pense aussi que la sensibilité, on l'a quand on est proche de la nature. Et je rejoins madame, donc quand elle... bon, son témoignage, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a vécu dans la nature, dans un milieu voilà, de paysans. Mes grands-parents étaient aussi des deux côtés paysans. J'ai couru toute jeune pendant 13 ans. C'est les meilleures années de ma vie dans la ferme. Et je pense que cette sensibilité-là, on peut, quand on se rapproche de la nature, trouver des solutions et elles viennent tout naturellement. Sans trop aller lire. Enfin, il faut, tout ce que vous dites, c'est super intéressant, mais vraiment aller retourner au centre de soi-même, en contact avec la nature, parce que les paysans avant, ils faisaient les choses tout naturellement et elles étaient bien faites. Je pense au pain. Pourquoi est-ce qu'on faisait le pain ou le vin? On savait très bien que le levain était meilleur pour notre santé, que le levain allait, voilà, a les enzymes vivantes qui vont détruire l'acide phytique, qui nous déminéralise au quotidien, maintenant avec des pains à la levure qui ne sont plus rien. Au niveau de la qualité du blé, ben voilà, on le voit dans ce reportage, les blés anciens, c'était des blés d'une très bonne qualité. Actuellement, avec toutes les hybridations de blé qu'on a, eh bien, on a un pain avec un gluten d'une qualité médiocre, des protéines médiocres, avec toutes les allergies, les intolérances que ça amène. Donc, je veux dire, naturellement, les gens, ils faisaient les choses bien parce qu'ils étaient proches de la nature. Les Essènes, hein, le peuple essène, le pain essénien, c'était des graines qui étaient germées. Et une fois que les graines étaient germées, pareil, on n'avait pas de soucis de digestion et autres. Mais ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas lu des livres pour ça. Ils le savaient parce que, voilà, la nature leur donnait les réponses. Et l'agriculture, la permaculture, l'agriculture biologique, biodynamique, les associations, tout ça, pourquoi est-ce qu'on se met avec la Lune? Tout simplement, on regardait la Lune, vous le disiez tout à l'heure, je regardais la Lune, je savais ce qu'il fallait faire. En pleine Lune, on ne se met pas. Et quand on a cette sensibilité-là, je pense qu'on peut trouver beaucoup de questions à nos problèmes. Je vous rends le micro juste tout de suite, excusez-moi, je voulais juste répondre une toute petite microseconde. J'entends et je comprends tout à fait bien ce que vous précisez là maintenant. Je suis en train d'imaginer le japonais au 42e étage de sa tour à Tokyo ou l'industriel qui est en train de faire du trading à Manhattan. Il va falloir aussi peut-être qu'on rentre en contact avec lui. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est au sein d'un forum de personnes qui sont un tout petit peu conscientisées déjà. On parle de biodynamie, on parle de plein de choses. Moi, je trouve qu'il y a eu un bel échange, d'un beau melting pot de beaucoup de points de vue différents. Ça s'apprend dans les livres et ça s'apprend surtout dans les jardins. Je suis 100% d'accord avec vous sur ça. Mais ça ne va pas se passer seulement dans ce genre d'espace-ci. Souvent, on communique sur le bio-équitable, la biodynamique, etc. Et on culpabilise les gens qui ne le font pas. Moi, parfois, j'achète des choses chez Aldi parce que c'est pas cher, que ça fait 800 bornes, ça va être Bulgarie. Et je suis chez moi et finalement, j'ai presque peur de manger ça, me disant, on me regarde. Non, c'est pas grave, je vais vite manger mon truc et on me regardera plus, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Et votre idée de, il faudra toucher le japonais dans sa 42e tour et le trader à Manhattan, c'est uniquement par la communication. Et je pense que notre monde actuel, il est ce qu'il est, mais s'il y a un point fort, c'est quand même la communication. Mais il faut communiquer sans montrer les gens du doigt et sans leur faire peur et dire « Ah ah, toi t'as pas mangé comme il fallait ». Parce que ça, je trouve que c'est souvent comme ça que... Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est souvent comme ça que ça passe, quoi. Mais je voulais dire que la communication va très vite. Il y a déjà des personnes que je connais qui depuis 30 ans, par exemple, ont quitté un métier de fonctionnaire ou d'enseignant et qui se sont lancés dans la culture bio et qui vendent à Bruxelles, par exemple, à des particuliers, des hôteliers, et qui font des pâtés maison bio, de légumes, etc., qui vendent chez des traiteurs. Donc ça, c'était des enseignants de premier plan. C'était vraiment des profs de maths, physique, chimie. Bon, enfin. Et alors, il y avait là-dedans le père aussi, qui était professeur de cuisine à l'école d'hôtellerie de Namur,
qui a remis tout en question au niveau de toute l'alimentation, de tout l'alimentaire. Ce monsieur vient de décéder à près de 90 ans, donc je pense que ce qu'il faisait, il en était non seulement convaincu, mais il l'utilisait. Je crois que le Japonais qui est là, il vient peut-être d'un milieu paysan. Il n'a pas eu trop le choix. Il a toujours ça en lui. Nous sommes tous des paysans d'origine, ne l'oublions pas. Nous venons de la terre tous. Et nous avons encore ce petit grain en nous. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire ça. Jamais. Parce que moi, mon secret, ce serait qu'une de mes petites filles devienne fermière. Hein. Vous voyez ? Donc c'est tout ça qui fait que je n'ai plus de propriété. Tout est parti, mais on en trouvera. Il y a du territoire, il y a du terrain, il y a des communes encore. Il ne faut pas l'oublier du côté de Theux, Louvenier, Spa, Sarjalais. On ne fait pas construire, on garde ça comme terrain agricole. Donc il y a des choses à faire. On est déjà en voie de sauvegarde. On est déjà presque sauvé, il suffit d'y aller. Il suffit de foncer. Je suis prête à recommencer. Parce que cette santé-là, c'est une santé de travail qui fait vivre. Et la chose la plus belle, comme je vous dis, nous avions des vaches, etc., que je faisais, c'était de mettre des petits veaux au monde. Mais je travaillais aussi, mais je prenais mes vacances pour soulager mes parents en hiver, pour moi, faire véler les petits veaux. C'était un bonheur de voir la maman vache qui se disait, tiens, voilà enfin une qui me laisse mon petit veau. Hein, les autres, on les éliminait. Donc il y a un tas de tendresse dont nous sommes capables, nous, ici. Nous sommes tellement tendres avec nos enfants, avec nos amis, avec nos connaissances, des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on vient de parler. Pourquoi ne le serions-nous pas avec nous-mêmes et avec la nature ? Tout ça est à discuter ensemble. Je crois que sur ces paroles positives et pleines d'espoir, et de toute façon, on sait qu'il y a énormément de graines de nature qui sont répandues tout autour de nous, et beaucoup d'initiatives sont en cours, beaucoup d'associations de défense de la nature travaillent activement, beaucoup de formations, etc.